Donc, nous sommes toujours dans le traitement des différentes questions auxquelles on est soumis. Voilà, donc on va continuer avec la liste de nos questions. Mais avant, j'aimerais donner la parole à Joël ou à Rodrigue pour qu'ils puissent nous faire un rappel, voilà, un rappel de ce qui a été dit jeudi dernier. Je ne sais pas, dans les réponses aux questions qui ont été apportées, voilà, rappeler pour que on sache à partir d'où on part aujourd'hui. Voilà, donc Rodrigue ou Joël, je vous donne la parole. D'accord, frère Eric, merci. Donc, je vais dire quelques mots. Après, si le frère Joël aussi voudra ajouter quelque chose, je pense qu'il pourra le faire. Donc, la dernière fois, bon, on avait voulu traiter un peu plus, donner quelques éléments de réponse un peu plus approfondis, touchant les questions du frère Cédric Kouao, je crois, en rapport toujours avec le sujet de la contraception et du contrôle des naissances. Voilà. Le frère Joël avait dit, et nous aussi avec lui, qu'il était bon de pouvoir éclairer un peu mieux certains passages qui souvent sont mal expliqués, bien des fois, on va dire comme ça, ou peut-être pas très bien compris, sur lesquels souvent on s'appuie pour établir certains principes qui ne sont pas forcément très conformes à la pensée du Seigneur. Mais bon, finalement, là, on a convenu de ne pas le faire, vu que le frère Cédric lui-même était absent. Je pense qu'il est encore aujourd'hui, parce que son épouse était accouchée, je crois, le même jour en question. Donc, il n'a pas pu se connecter. Et puis, bon, on s'était dit aussi que, étant toi aussi, frère Eric, absent, il n'y avait pas d'enregistrement. Si même on donnait la réponse, bon, n'étant pas enregistré, mis en ligne, et le frère qui avait posé la question n'était pas là, on ne pourra pas le ramener lui-même peut-être à un enregistrement. Bon, finalement, on a jugé bon de pouvoir continuer avec quelques autres questions de la liste et puis revenir un peu quand le moment serait plus favorable. Bon, on a pensé à aujourd'hui, on va parler un peu. Donc, dans ce sens, on avait poursuivi avec la question touchant la question des comptes bancaires séparés. Voilà. Est-ce que c'était chose normale qu'un couple puisse avoir des comptes bancaires séparés ou se cacher ses finances? Bon, je dis simplement que dans le principe, on a dit non. Voilà, sauf quelques cas exceptionnels qui pourraient porter à de telles choses. Sinon, par principe, pour les enfants de Dieu, on a dit non. Voilà, j'essaie d'être vraiment bref pour ne pas perdre beaucoup de temps. Et bon, la troisième question, c'était est-ce que les fiancés peuvent parler de sexualité, de pratiques sexuelles qu'ils aiment? Voilà. On a aussi dit que si dans le sens de pratiques sexuelles qu'on aime, on a dit non. Voilà, on a dit non. Bien que le sujet de sexualité n'est pas forcément à proscrire. Voilà, pour des fiancés ici, c'est abordé dans un sens vraiment pudique, avec mesure et sur des sujets qui peuvent vraiment effectivement faire l'objet d'échanges, que ce soit à deux ou même avec de préférence, peut-être devant des frères plus mûrs, peut-être nos conducteurs, nos anciens, etc. Donc, on n'a pas interdit absolument de parler du sujet de la sexualité, mais le sens tel que c'est présenté dans la question, en parler, qu'est-ce que j'aime comme pratique sexuelle, on a trouvé que ça, par contre, tel que c'est présenté, ce n'est pas une chose à faire pour des enfants de Dieu fiancés. Voilà. Et après, est-ce que les chrétiens sont concernés par la Saint-Valentin? Ça a été surtout répondu par mon bien-aimé frère Joël. On a dit qu'on n'établit pas bon, une sorte de règle rigide à mettre sur les enfants de Dieu, mais le frère a bien expliqué que ces fêtes-là ont des origines vraiment mauvaises et que, je vais dire comme ça, il est préférable de nous en garder, voilà, de nous en garder par motif même de conscience et de témoignage également. Voilà, donc, ce n'est pas des choses vraiment qui sont nécessaires pour nous. Mais il a encouragé à s'aimer, à se manifester notre amour l'un envers l'autre tous les jours et même ne pas attendre ce jour-là forcément pour faire quoi que ce soit. Et ce qui serait même plus sage, c'est que ce jour, on ne fasse rien du tout. Voilà, pour ne même pas donner de confusion, voilà, dans la tête de ceux qui sont, par exemple, autour de nous.
Et après, bon, il y a eu la question de est-ce que pour celle qui est mariée à un parrain, la parole de Dieu demande de le gagner sans parole. Que doit faire celle qui est mariée à un frère qui agit mal envers elle? Il la trompe, il l'insulte, la menace, etc. Bon, on a dit que c'est le même principe de gagner l'autre est aussi valable. Voilà, même si tu es marié à un frère. Maintenant, après, on dit que, bon, de manière générale, on répond que si c'est un frère, naturellement, à un certain niveau, il faut bien porter ce sujet-là devant l'Église, en disant l'Église, devant, par exemple, les conducteurs, les anciens, pour qu'on voie comment aussi aider à régler une telle situation. Voilà. Et puis, quel conseil pouvez-vous donner à un frère ou une sœur qui veut épouser ou est déjà marié à une personne qui a déjà un ou plusieurs enfants? Bon, je pense que à partir de ces questions-là, on s'est plus ou moins arrêté. Voilà, on avait remis ça pour la séance qui allait venir parce que le temps était déjà, je crois, bien avancé. J'espère que ma mémoire ne me fait pas défaut. Mais voilà un peu, frère Eric, ce dont nous avons parlé la dernière fois. Et puis, je crois que le frère Joël, bien qu'on n'avait pas répondu en long et en large par rapport au sujet encore du contrôle des naissances, de la contraception, etc. Voilà, mais il a quand même donné quelques mises en garde aussi, quelques paroles pour aussi voilà, porter les frères à ce qui est bienséant en faisant attention aux manières d'imposer un certain nombre de choses voilà, aux frères selon des sujets qui ne sont pas nécessairement si clairement tranchés. Voilà, donc voilà ce que je peux dire. Hein, je repasse la parole si Joël voudrait ajouter quelque chose. Sinon, je pense que c'est un peu le résumé des choses qu'on a partagées le jeudi passé. Merci. Merci, frère. Joël, tu veux ajouter quelque chose? Non, rien du tout. C'est parfait. D'accord, merci. Ok, d'accord. Donc, ça nous donne une idée claire de là d'où on part pour aujourd'hui. Et si j'ai bien suivi ce qui a été présenté par Rodrigue, la question de savoir, bon, déjà, je ne sais pas, est-ce que Cédric est en ligne? Cédric, moi, je l'ai pas Non, je crois qu'il n'est pas là. Hein. D'accord. Oui, oui, je suis en ligne, je suis là. Ah, c'est Marcel là. Ah, d'accord. Pardon. D'accord. Ok, donc Cédric est là. Ça veut dire que sur la base du principe qui a été retenu jeudi dernier, on va commencer par traiter la question ou les questions qu'il avait soulevées. Et c'est vrai que je ne retrouve pas les traces de sa question, mais je crois qu'on se rappelle de mémoire. De toute façon, lui-même, il est là, donc il pourra préciser ça. Sa question était en rapport avec l'utilisation des méthodes contraceptives. Il a posé une question relative au fait que ces méthodes-là seraient cancérigènes, c'est-à-dire que les contraceptifs sont cancérigènes. Et puis, l'autre question, ouais, donc, si les contraceptifs sont cancérigènes, la logique voudrait qu'on ne demande pas, pour éviter, entre autres choses, de mettre en péril la vie d'une mère avec des grossesses répétées, d'aller s'orienter vers un autre péril, voilà, qui serait donc causé par l'usage de préservatifs qui sont cancérigènes. Et puis l'autre question qu'il a posée, c'était de savoir comment il fallait regarder ce que Onan a pratiqué dans les Écritures. Voilà. Et je crois que Onan, si on se souvient bien, c'est celui qui, devant susciter une descendance à son frère défunt, refusait de le faire. Donc il allait avec la femme de celui-ci, conformément à la loi du Lévira. Et puis bon, plutôt que d'ensemencer sa belle-sœur, eh bien, il se répandait à terre, donc pour éviter de lui donner une descendance. Voilà. Donc, je crois que la proposition
que Joël avait faite, c'était justement qu'on puisse ouvrir ces textes-là, d'accord, notamment celui en rapport avec Conan, et puis si éventuellement il y a d'autres textes dans ce sens, eh bien que ces textes soient ouverts et puis qu'on puisse les explorer ensemble. Voilà. Cédric, je crois que j'ai bien restitué tes préoccupations, à moins que tu aies quelques précisions à apporter. Ah bon, globalement, ça va. Maintenant, bon, c'était juste un petit ajout encore sur le fait que Dieu annonçait toujours la fécondité, le fait d'avoir beaucoup de descendance comme une bénédiction, mais le frère a dit que c'était une bénédiction naturelle. Pourtant, il y avait j'ai envie de dire, des punitions même de Dieu souvent qui empêchaient d'autres de procréer. Donc, bon, c'était juste pour ajouter ça aussi. Sinon, le résumé de la précédente réunion, voilà, pour les questions, c'est bon. Ok, merci. D'accord, donc, alors moi, je me propose de commencer à dire quelques paroles concernant les contraceptifs qui seraient cancérigènes. Alors, je le dis, hein, Cédric n'a pas parlé au conditionnel, mais moi, je parle au conditionnel parce que, oui, il y a des risques de cancer liés à l'utilisation de certains contraceptifs hormonaux. Voilà. C'est-à-dire, il y a des contraceptifs hormonaux qui sont généralement des contraceptifs injectables qui ont été identifiés comme étant potentiellement cancérigènes. Alors, ce que ça veut dire, c'est que pour certains de ces comment dire, contraceptifs, leur usage, dans certaines conditions, peut élever le risque de cancer. Alors, je dis dans certaines conditions parce que l'une des conditions, c'est par exemple l'usage prolongé du contraceptif. Une autre condition d'usage de ces contraceptifs, c'est des dispositions biologiques naturelles de celui qui va les utiliser. C'est la raison pour laquelle l'utilisation de ce genre de pourquoi est-ce que j'ai préservatif dans la bouche? C'est la raison pour laquelle l'utilisation de ce genre de contraceptif est faite avec un suivi médical. Déjà, ça commence même par une recommandation médicale parce qu'on ne tombe pas sur des contraceptifs comme ça. Et on ne va pas à la pharmacie pour dire donnez-moi cette boîte de contraceptifs là et puis on s'en va, on s'injecte. Non, c'est un ensemble d'examens, un ensemble d'entretiens, justement, dans le but de s'assurer que ce contraceptif qui va être utilisé par telle personne est le contraceptif qui lui convient. Voilà. Donc, je récapitule, oui, il y a des contraceptifs qui sont potentiellement des facteurs d'augmentation du risque de cancer. Mais ce n'est pas général. C'est d'ailleurs, et ça se fait par une combinaison de différents facteurs, notamment la façon dont ça va être utilisé, la durée d'utilisation, les conditions biologiques, les conditions de santé préalables dans lesquelles se trouve celui ou bien celle qui veut utiliser ces contraceptifs. Donc, ce n'est pas automatique, ce n'est pas général à tous les contraceptifs. Voilà ce que je peux en dire pour le moment. Oui, frère Joël, je pense que voilà, tu peux prendre la parole. Hein, voilà. Pour moi, je pense que ce que Eric a dit, il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport à ça. Donc, je te passe la parole. D'accord. Merci beaucoup.
Que la grâce de Dieu soit avec vous, chers frères et serviteurs de Dieu, et tout autre serviteur de Dieu qui est ici, discret ou pas. Que la grâce de Dieu aussi soit avec vous tous, autres qui êtes disciples de Jésus-Christ. Nous sommes tous disciples de Jésus-Christ. Selon la doctrine de la Nouvelle Alliance, nous devons tous nous appeler frères, pas daddy ou papa. Bon, ça, ce sont des appellations affectives, familiales qu'on peut garder dans la société, dans la vie. Mais lorsqu'on est dans les choses de Dieu, on s'appelle frère. C'est ce que Jésus a dit, vous êtes tous frères. Voilà, donc que la grâce de Dieu soit avec vous tous, où que vous êtes, et soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que lorsqu'on se connecte souvent les jeudis ainsi, on n'arrive pas à appeler tout le monde et à saluer tout le monde, mais sentez-vous saluer dans le nom de Jésus. On voit souvent les noms et je veux dire que on est souvent honoré de vous voir connectés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre entendement et que Dieu bénisse votre foi au nom de Jésus-Christ. Bon, pour ce qui concerne la question de notre frère, ou plutôt la préoccupation de notre frère Cédric, qui dure maintenant, ça fait déjà près de 2 semaines ou plus, je ne sais plus. Concernant le contrôle des naissances, bon, on va en reparler encore avec les passages qui ont été soulevés, les passages bibliques. On va les examiner, mais on va essayer de faire vite et d'être bref aussi, puisqu'on en a déjà parlé à 2 reprises, ou plutôt à 3 reprises. Bon, on va commencer par lire le livre de Romains au chapitre 14. Après, on va parcourir les passages pas à pas. Je souhaite qu'on ouvre tous, que chacun ouvre sa Bible. Si vous avez une Bible physique avec vous, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez ouvrir votre téléphone, ouvrir l'application Bible, n'importe quelle application de version française ou anglaise, selon la version que vous utilisez. Nous allons lire le livre de Romains au chapitre 14. Bon, nous allons commencer à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. Pour ne pas perdre du temps, je vais lire rapidement pour nous. J'espère que ma voix est claire. Quelqu'un peut me faire un signe de la main? Ok, merci beaucoup. Donc, je vais lire pour nous et nous prêtons oreille. Romains chapitre 14, à partir du verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce que le frère Paul commence à dire ici, c'est que déjà, lorsqu'on parle des questions qui concernent le repas, le manger, est-ce qu'on peut manger ceci, est-ce qu'on ne peut pas manger cela, est-ce qu'on peut fêter ceci, est-ce qu'on ne peut pas fêter cela, est-ce qu'on peut utiliser tel produit, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser? Il faut savoir déjà que le royaume des cieux, le fond du royaume de Dieu, le fond de l'évangile de Dieu ne consiste pas en ces choses-là. Manger, boire, festivités, toutes ces choses-là. Le fond du royaume des cieux consiste en la marche dans la justice, en l'expression de la vie de paix. La Bible dit, nous devons être des artisans de paix et en l'expression de la joie qui est en Christ. Une joie qui en général ne dépend pas des circonstances qui nous environnent, mais juste de la parole de Dieu, de notre communion avec le Seigneur. Donc le royaume des cieux consiste en la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière-là, c'est-à-dire en marchant selon la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, celui-là, il est agréable à Dieu et il est approuvé des hommes. C'est-à-dire que il plaît à Dieu par sa façon de vivre, mais puisqu'il manifeste la joie et la paix, il est aussi agréable aux hommes. Vous voyez que quand tu es en paix avec quelqu'un là, mais tu es, je veux dire,
tu es ravi de votre relation. C'est quand vous avez des tensions, des problèmes, que tu grinces les dents chaque fois qu'on prononce son nom, ou chaque fois que tu vois son message, ou chaque fois que tu vois sa tête. Lorsque vous êtes en paix et qu'il y a de la joie entre vous, en général, les hommes même t'apprécient. Les hommes font tes louanges. Les hommes font ton atalakou, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc, c'est par ça que je voulais commencer. Déjà, pour nous rappeler que les questions fondamentales de la foi, les choses qui plaisent vraiment au Seigneur dans le fond, c'est la vie selon la justice. La justice, c'est un grand sujet. C'est la piété aussi, c'est-à-dire la vie selon Dieu, selon les lois, les statuts de Dieu. Puis l'expression des vertus de Dieu qui sont la joie, la paix, la bonté, la douceur, l'amour, etc. Donc c'est ça, c'est en ça que consiste le royaume de Dieu. Maintenant, si jamais tu te conduis ainsi, tu es agréable à Dieu et aux hommes. Verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Remarquez bien cette phrase. Toutes choses sont pures. Donc, fondamentalement, à la vérité, il n'y a pas trop de choses ou pas en tant que telles de choses souillées. La plupart des choses sont pures. Ça, c'est à la vérité. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. C'est-à-dire, ça devient mauvais quand celui qui est en train de manger, en train de boire, en train de festoyer quelque chose, ou en train d'utiliser un objet, quelque chose, devient une occasion de chute, une pierre d'achoppement pour son frère. À partir de ce moment-là, tu commences à pécher devant Dieu. Pas parce que ce que tu utilises là est forcément mauvais, mais parce que tu es en train de scandaliser ton frère. Pas parce que ce que tu manges là est un problème en tant que tel, mais surtout parce que tu es en train de scandaliser ton frère qui, lui, a une appréhension de la chose qui est problématique. C'est-à-dire, pour le frère ou pour la sœur, il considère que la chose que tu es en train de manger là, c'est pas bien. Mais toi, tu sais que c'est bien. Ou alors, toi, tu sais qu'il n'y a pas de problème à ça. Et le frère Paul est en train de recommander que quand tu manges de cette façon, quand tu fonctionnes de cette façon et que ton frère à côté est scandalisé, tu es en train de mal agir. Et la mauvaise action que tu fais, ce n'est pas dans ce que tu manges, c'est plutôt dans le comportement que tu as devant ton frère qui, lui, est scandalisé. Alors, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu dans la vie d'un frère ou d'une sœur. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande même, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, une occasion de scandale ou une occasion de faiblesse, de faiblesse. Trois choses. Une occasion de chute, une occasion de scandale et une occasion de faiblesse. Cette foi que tu as, c'est une bonne foi, c'est pas mauvais. C'est vrai, tu vois bien, tu comprends bien la chose. Mais garde cette foi pour toi, devant Dieu. Quand on dit garde ça pour toi devant Dieu, ça veut dire garde ça secret, garde ça dans ton intimité avec Dieu. Ne cherche pas à l'exposer n'importe comment, parce que elle peut peut-être devenir pour un frère, pour une sœur, une occasion de chute, une occasion de scandale et une occasion de faiblesse. Alors, le frère Paul dit, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même lorsqu'il approuve, mais celui qui a des doutes. Je répète, celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, au sujet de ce qu'il boit et au sujet de ce qu'il utilise, il est condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'agit pas par conviction. Il est en train de douter, il est en train d'hésiter. Dans les choses de Dieu, on fonctionne par la foi. La foi, c'est la conviction. Il faut être pleinement convaincu dans tout ce qu'on fait pour le Seigneur. S'il y a des doutes, s'il y a du mélange, s'il y a des hésitations, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas manger. Il ne faut pas boire de cette chose. Il ne faut pas utiliser de cette chose. Tout ce qui n'est pas le produit d'une foi
d'une conviction, d'une persuasion est une faute, est un péché. Alors, je vais commencer par là pour introduire le sujet qui concerne le contrôle des naissances. J'espère que ce sera la dernière fois qu'on parlera de ça. Comme je l'ai dit la fois passée, comme je l'ai dit depuis le premier jour, il faut comprendre déjà que dans les Écritures, il n'y a pas un commandement du Seigneur dans la Nouvelle Alliance en ce qui concerne le fait d'avoir ou pas des enfants. Il n'y a pas un commandement du Seigneur là-dessus. Il y a deux commandements naturels que le Dieu du ciel, le Créateur des cieux et de la terre, a donnés autrefois. Et ça, c'était même avant la loi de Moïse. C'était premièrement à Adam et Ève de se multiplier et de remplir la terre. Le deuxième commandement a été donné à Noé après que Dieu ait détruit l'humanité qui avait été pécheresse. Après ça, nous n'avons plus vu que Dieu ait donné ce commandement en tant que tel. De façon particulière, dans la vie des hommes et surtout de ceux qui le craignent, si une femme était stérile, par exemple, et avait la honte, Dieu, qui l'honorait et qui voulait lui donner une progéniture, ouvrait sa fertilité et lui permettait d'avoir des enfants. Nous l'avons vu avec beaucoup de femmes éminentes dans l'histoire du peuple d'Israël, du peuple hébreu. Sarah, qui est la mère des croyantes aujourd'hui, elle-même, elle a été stérile. Rachel a d'abord été stérile pendant un temps également. Rachel, celle que Jacob aimait le plus. Nous avons vu aussi qu'il y a eu des femmes comme Anne, la mère de Samuel, qui était aussi stérile et qui a imploré le Seigneur qui lui a accordé un enfant. Nous le voyons aussi avec Élisabeth jusqu'au temps de Jésus, bien que ce n'était pas encore pleinement la nouvelle alliance. Nous avons vu aussi qu'il y avait Élisabeth qui était stérile et à qui une grâce a été faite parce qu'il y avait un plan de Dieu derrière cela. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas en tant que tel une instruction précise concernant le fait d'avoir des enfants obligatoirement, c'est-à-dire comme un commandement. Nous disons donc que puisqu'il n'y a pas ce commandement dans la nouvelle alliance, il ne faut pas imposer cela aux croyants. Il faut laisser les croyants libres, comme ils le sont en Jésus-Christ. L'Écriture dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Demeurons fermes dans cette liberté et ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, de l'esclavage. Tout enfant de Dieu est libre. Libre, premièrement, de se marier. Quelqu'un peut se dire, bon, Dieu a dit autrefois, l'homme quittera son père et sa mère. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme et puis il a créé la femme à côté? C'est forcément pour qu'il puisse se marier. Non, l'homme, il se marie, il est heureux ainsi. Et c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas un commandement. Et si c'était peut-être entendu comme ça autrefois, cela ne l'est plus dans la nouvelle alliance. L'homme est libre. Jésus, notre Seigneur, ne s'est pas marié. Jean-Baptiste ne s'est pas marié. Et plusieurs autres plus tard, comme Paul et certains de ses compagnons, ne se sont pas mariés. Il n'y a pas de péché à ça. Pourtant, voyez bien que les envies naturelles sont tout à fait naturelles. C'est Dieu qui les a créées. Et le souci d'avoir une famille, d'avoir quelqu'un qui est proche, un compagnon, c'est naturel. Mais la Bible enseigne, donc Jésus notre Seigneur dit que dans la Nouvelle Alliance, il y a des gens même qui se sont fait eunuques à cause du royaume des cieux. Remarquez bien que Jésus n'a pas dit qu'ils sont nés comme ça. Il y a des gens qui naissent eunuques. Eux, ce n'est pas qu'ils se sont faits comme ça. Mais Jésus dit, ce n'est pas naturel, mais il y a des gens qui se sont imposés ça à cause du royaume des cieux. Nous voyons ici que même le fait de se marier, ce n'est pas forcément une obligation. Et l'instruction que Dieu a donnée au tout début, l'homme quittera son père et sa mère, c'est pas tout homme qui est obligé dans la nouvelle alliance de quitter son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Le frère Paul recommande d'ailleurs que si quelqu'un n'est pas attaché à une femme, qu'il ne cherche pas une femme.
ce sera pour son bien. Mais s'il se marie, il ne pêche pas. Chacun est libre, mais que chacun fonctionne, agisse pour glorifier Dieu et pour être paisible dans sa voie, pour ne pas pécher contre le Seigneur. Si en te retenant, en ne te mariant pas vite, tu es là à commettre des péchés, à te souiller régulièrement, à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Marie-toi. Et si tu peux te garder pur et te conserver pur et t'employer pour le service du Seigneur, fais-le pour être saint de corps et d'esprit. Nous voyons donc qu'il y a une forme de liberté dans la nouvelle alliance pour ce qui concerne nos choix. Et je vais plus loin en disant, ça va aussi même dans la vie de foyer, donc à l'intérieur du mariage. Il n'y a pas de commandement du Seigneur là-dessus. Un couple de frères qui craint le Seigneur est libre de décider d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Nous disons ici, ce couple est libre, mais nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Nous ne pouvons pas éviter d'avoir des enfants pour nous adonner aux voluptés. Le frère Paul l'a dit pour ce qui concerne les veuves. Si on a des veuves dans l'Église, alors qu'on veut les aider, les enrôler comme étant des veuves dans l'Église, elles sont là à s'adonner aux voluptés. Ça ne vaut pas la peine. L'Écriture dit qu'il ne faut pas les inscrire comme veuves. Une vraie veuve, elle s'est mise de côté pour servir le Seigneur, pour se donner au Seigneur, pour être sainte de corps et d'esprit. Et elle est vivante, non pas se donnant aux voluptés. Il en est de même pour un foyer, pour un couple qui craint le Seigneur. Si un couple qui craint le Seigneur décide librement par l'exercice de sa propre volonté, sans contrainte, sans imposition, sans influence, volontairement et pour des raisons spirituelles, nous disons que ce couple est libre et nous bénissons ce couple-là. Si nous avons affaire à un couple qui aime les enfants, qui veut avoir des enfants et qui, par les enfants, veut servir Dieu, parce que on sert Dieu aussi en ayant des enfants, en les encadrant, en leur transmettant la volonté de Dieu, en faisant en sorte qu'ils soient des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est un travail louable devant Dieu. Et c'est une grande responsabilité d'ailleurs. Nous parlions de mariage, nous n'avons même pas fini de parler des enfants. Puisse Dieu nous accorder un jour la grâce de parler des enfants. C'est un grand ministère, c'est un grand pastorat, fait de beaucoup de défis et fait de beaucoup d'exigences du Seigneur aussi. Donc, c'est un travail digne, c'est un travail légitime. Donc, tout couple qui veut avoir des enfants doit avoir de bonnes raisons d'avoir des enfants. Comme nous l'avons dit, il ne faut pas chercher à avoir des enfants juste parce que tout le monde en a, ou bien parce que comme chacun a un sexe. Et puis, une fois marié, euh, il y a la fertilité, on doit remplir la maison parce que, objectif, équipe de football. Si c'est ce genre de raison de penser qu'on a, ce n'est pas digne pour des enfants de Dieu. Pour celui qui craint le Seigneur, il a des raisons spirituelles de faire toutes choses. Il a des raisons spirituelles de faire toutes choses. Souvenez-vous de ce sujet dont nous parlions tout à l'heure, le manger. Le frère Paul dit, si quelqu'un mange, que ce soit pour le Seigneur, et si quelqu'un ne mange pas, il ne mange pas pour le Seigneur. Que celui qui ne mange pas ne condamne pas, ne juge pas celui qui mange, parce que les deux le font pour le Seigneur. Si quelqu'un distingue entre les jours et l'autre ne distingue pas entre les jours, que les deux ne se jugent pas, mais qu'ils soient libres à le faire pour le Seigneur, pourvu que ce soit pour le Seigneur. Donc, si je veux avoir des enfants, je dois préparer ça avec mon épouse ou avec mon époux. Parce que beaucoup de couples aussi, euh, les enfants arrivent comme ça les surprend même. Ils ne préparent pas ça, ils ne sont pas attentifs. Et donc, ils subissent l'arrivée des enfants. Ils subissent ça. Au lieu d'être à la hauteur, de s'être préparés dans la prière, dans l'esprit, à s'organiser, l'enfant les surprend comme ça. Et en les surprenant, parfois, ils sont désemparés. Ça arrive beaucoup plus aux jeunes couples quand un premier enfant arrive. Mais ce n'est pas seulement les jeunes couples. Et il y a beaucoup de défis pour ce qui concerne l'enfantement. C'est pourquoi, dans le Seigneur, quand nous voulons des enfants, quand nous sommes mariés, nous avons dit, si le Seigneur nous donne des enfants, gloire à lui, nous allons chérir et éduquer ces enfants. Nous devons nous préparer spirituellement et psychologiquement. C'est très important pour accueillir ces enfants convenablement.
Si un couple veut décider autrement, veut penser autrement, c'était ça la question. Est-ce qu'un couple peut décider? Et donc, la réponse à ça, tout simplement, c'est ce couple peut décider si cela est fait selon le Seigneur. Maintenant, si un couple décide de ne pas avoir d'enfants, la question c'est, il fait comment? Ce couple fait comment pour ne pas avoir d'enfants? Premièrement, ce couple peut demander cela au Seigneur qui arrête simplement la matrice de la femme. J'ai entendu une histoire une fois d'un couple de serviteurs de Dieu qui a fait ça. C'était un pasteur avec son épouse. Ils ne voulaient pas d'enfants parce qu'ils étaient des missionnaires. Ils étaient dans un pays persécuté. Alors, ils ont demandé au Seigneur de fermer la matrice de la femme. Effectivement, la matrice de la femme a été fermée. Elle a été fermée pendant près d'une douzaine d'années jusqu'à ce qu'ils sortent de ce pays-là. C'était en période communiste. Lorsqu'ils sont sortis de ce pays-là, un pays qui était en persécuté la foi des croyants, ils sont sortis de ce pays-là, donc vers la fin des années du communisme, et qui sont revenus dans leur pays d'origine. Immédiatement, dans 2 ans après, la femme a commencé à avoir son premier enfant. Donc, Dieu avait répondu à leur foi. Et Dieu avait vu le bien fondé de cela. Donc, Dieu peut le faire même par un miracle. Si Dieu peut guérir quelqu'un, Dieu peut le faire tomber malade. Si Dieu peut ressusciter un mort, Dieu peut tuer. Si Dieu peut ouvrir la matrice d'une femme pour qu'elle enfante, Dieu peut la fermer aussi. Donc, par la foi, par la prière, simplement, ça peut s'arrêter. Nous avons aussi déjà vu des frères et des sœurs qui avaient des enfants, 1, 2, 3 enfants, et le frère et la sœur disent, bon, on a déjà suffisamment d'enfants. Au début, nous voulions seulement 3 enfants. Vraiment, prions le Seigneur. Fermons nos micros, s'il nous plaît, pour ceux qui viennent de se connecter. Donc, demandons au Seigneur de fermer la matrice pour qu'il n'y ait plus d'enfants. Et je connais aussi une histoire comme ça d'un frère et d'une sœur qui ont décidé ça et qui ont prié pour ça, qui ont jeûné même pour ça. Seigneur, si c'est possible, nous ne voulons plus d'enfants, nous en avons assez, nous voulons éduquer ceux-ci. Et par la grâce de Dieu, pendant un bon moment, du moins pendant plusieurs années, ils n'ont plus eu un autre enfant. Mais on va dire que cette histoire a été amendée puisque ces dernières années, ils ont eu un dernier bébé, mais un tout dernier ces dernières années. Mais il y a eu un écart d'environ 6 à 7 ans après, ce qui leur a quand même donné une bonne marge pour éduquer ceux qui étaient déjà là, mais qui se suivaient trop successivement. Donc, par la foi, ça peut se faire. Le problème, c'est que cette foi-là, elle n'est pas si grande chez beaucoup de gens. Elle n'est pas si grande. L'Écriture dit que dans les derniers temps déjà, la foi, il y en aurait peu, c'est-à-dire la foi se refroidirait, la foi deviendrait petite. Jésus, même en son temps, a reproché ses disciples en disant « Homme de peu de foi, de petite foi ». Ce n'est pas tout le monde qui a une suffisante foi, même pour les maladies là. Il y a des fois où on prie, mais on n'a pas une foi suffisante, ça ne produit pas grand-chose. Donc, pour ce qui concerne le fait de comment faire, nous pouvons prier, nous pouvons soumettre cela au Seigneur. Par ailleurs, nous pouvons aussi utiliser d'autres moyens. Et nous n'avons pas parlé vraiment de la contraception parce que ce n'est pas vraiment un sujet des enfants de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons inventé cette notion et ce n'est pas un sujet si reluisant que ça non plus. Donc, je n'appellerai pas ça beaucoup la contraception, mais c'est sous ce nom-là qu'en général, on le connaît. Bon, pour moi, personnellement, je pense que ce qu'on peut recommander simplement aux enfants de Dieu, ce qui est prudent, ce qui est simple et naturel, c'est simplement l'observation du corps, l'observation de, on va dire quoi, de la fertilité de la femme, comment son organisme, son corps se comporte au cours du mois, au cours des semaines, et voir en quel temps elle peut être fertile ou pas. Ça, je pense que c'est l'idéal. Et en ce temps-là seulement, on se prive, puisqu'on ne veut pas d'enfants, on se prive. Et lorsque cette période est passée, on peut se connaître aisément. Il y a une faille à ça. La faille, c'est que, étant donné que les hommes sont différents,
Il y a des femmes qui ont ce qu'on appelle en médecine aujourd'hui, ou du moins en éducation sexuelle moderne, des cycles irréguliers. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont des cycles qu'on ne peut pas bien calculer. C'est au moment où on s'y attend le moins que la fécondation se produit et que la femme est féconde et qu'elle conçoit d'un enfant. Dans ce cas-là, l'observation des cycles et tout ça là, ça devient un peu compliqué. Et il y a effectivement des sœurs qui sont comme ça, naturellement, qui ont un corps comme ça. C'est pas si régulier. Mais il y a des sœurs qui ont des cycles réguliers, c'est arrêté. Pour elles, l'observation du cycle peut être aisée. C'est la méthode la moins dangereuse, c'est la méthode la plus naturelle et la plus simple. L'objection à cela, souvent, c'est la compréhension du verset de Corinthiens au chapitre 7, qui dit « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour vaquer à la prière. » Et un chrétien sincère, sérieux dans sa démarche, pourrait se demander, mais bon, je ne sais pas, est-ce que je ne suis pas en train de contredire ce verset? C'est-à-dire qu'il ne doit y avoir pour raison, pour motif de s'éloigner un peu, que la prière. Eh bien, il faut qu'on explique ça bien pour que nous ne soyons pas troublés. C'est que ces instructions que le frère Paul donne, ce n'est pas des instructions absolues. Je répète, ce ne sont pas des instructions absolues. Ce sont des instructions données par l'Esprit de Dieu et il faut comprendre l'esprit de ce qu'il est en train de véhiculer. C'est comme notre Seigneur Jésus qui enseignait et qui disait, mes paroles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Celui donc qui a un esprit ouvert, il comprend l'esprit de ce que le Seigneur veut transmettre. Et celui qui a un esprit complètement tordu ou euh, qui n'est pas droit, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il reçoit ça de façon détournée, il reçoit ça de façon tordue. Remarquez que le frère Paul a dit que ce soit ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, c'est-à-dire d'un consentement mutuel pour vaquer à la prière. Mais voyez que parfois le travail peut amener un frère dans un voyage, n'est-ce pas? Paul n'a pas prévu le travail. Est-ce un péché qu'un frère soit privé de sa femme à cause du travail? Ou bien, désormais, un frère ne doit pas s'éloigner, pas de voyage de travail parce que un frère ne doit pas s'éloigner de sa femme, si ce n'est d'un commun accord et seulement pour la prière. Mais non, le travail, c'est quelque chose de légitime, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de bienséant. Il faut juste que ce ne soit pas exagéré. Il y a aussi des cas aujourd'hui qui sont quand même problématiques. Un frère immigre complètement, il va au Canada, il va en Allemagne, il va en France, il va aux États-Unis, et il va rester là-bas aussi longtemps que possible jusqu'à faire le regroupement familial. Ça, c'est injuste. Ça, c'est vraiment, c'est pas bienséant. Il laisse sa femme à qui? Pour toutes ces années-là, il laisse sa femme à qui? Cet amour de l'argent-là, il est un peu trop avancé, il est un peu trop. Cette recherche du luxe, du goût, de la meilleure vie est un peu trop avancée. La séparation peut être pendant un temps pour quelque chose de légitime. Et le frère Paul donne ici la priorité aux choses spirituelles. La priorité aux choses spirituelles. Les autres choses, bon, on suppose que autrefois aussi, le travail ne pouvait pas éloigner les gens loin. Vous savez que c'est dans le monde moderne que nous avons des travaux organisés comme nous le voyons là. Autrefois, c'était des petits travaux ici et là. Donc, en général, si le travail t'amène ailleurs, c'est avec ta femme, vous déménagez directement. C'est aujourd'hui qu'on peut faire un travail au loin dans une autre ville et revenir, aller en mission pour un travail. C'est des choses qu'on ne faisait pas autrefois. Donc, ça, c'est des raisons légitimes. Il n'y a pas de péché à ça. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez bien cela. Qu'il ne faut pas, il faut comprendre les Écritures et les recevoir, mais il ne faut pas les altérer avec un excès de littéralisme. Par exemple, le frère Paul dit, il faut que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. On dit les femmes âgées. Donc, si on n'a pas une femme âgée, et autrefois, ce qu'on entendait par âgée, c'était plus de 60 ans. Si on n'a pas une femme de plus de 60 ans dans l'Assemblée, il n'y a pas de conseil à donner aux jeunes. Donc, vous êtes toutes et toutes jeunes. Mais non, on peut trouver des sœurs qui sont relativement jeunes, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui peuvent donner de bons conseils à des sœurs un peu plus jeunes. Il n'y a pas de péché à ça.
Si nous avons idéalement des femmes beaucoup plus âgées, c'est idéal, c'est meilleur. Mais l'âge ici, quand le frère Paul dit qu'il n'est pas moins de 60 ans, ne doit pas être une obligation, c'est-à-dire le frère n'en fait pas une loi incontournable spirituelle. C'est un principe de bienséance, c'est un garde-fou, parce qu'à cet âge-là, c'est-à-dire à des âges comme la cinquantaine, la soixantaine, 70 ans, en général, les femmes, leur appétit sexuel commence à diminuer et elles ont de moins en moins le désir de s'adonner à n'importe quoi. La sagesse commence à se développer, la sagesse, la vieillesse, la réserve, la retenue, le corps même qui se fatigue. Elles peuvent se livrer à des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus sérieuses dans la foi. C'est dans ce sens. Et donc, si on comprend mal ça, on va établir des restrictions qui vont nuire à l'œuvre de Dieu. Il y a aussi des frères aujourd'hui, par exemple, qui comprennent mal le passage de l'Écriture qui dit, pour établir un ancien, il faut un évêque ou un ancien. Il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Avec ce verset, il y a des églises qui exigent que le conducteur doit avoir une femme. Et donc, pendant que le conducteur ou le jeune conducteur est en théologie ou en formation, il apprête déjà son mariage parce que s'il n'est pas marié, on ne va pas l'ordonner. Vous voyez le danger de cela? Mais ce n'était pas l'esprit de Paul. Le frère Timothée lui-même, qui n'était pas marié, le frère Paul lui adresse une lettre. Et en ce temps-là, Timothée est un des conducteurs, sinon un pasteur d'une assemblée. Et il lui donne des instructions avant que je ne vienne, comment tu dois te conduire dans l'église, l'assemblée du Dieu vivant, la maison de Dieu. Et comment tu dois conduire. Applique-toi la lecture, l'instruction, l'enseignement. Timothée était l'un des conducteurs des églises. Mais Timothée n'était pas marié. Et cela, c'est pour dire que il faut comprendre l'esprit de ce qu'on dit. Si on s'arrête seulement sur il faut qu'il soit marié d'une seule femme, donc si on a affaire à une église où on a des frères dignes, un frère de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans qui n'est pas marié, parce qu'il n'est pas marié, et pourtant il est digne, il a tous les traits qu'il faut de modèle pour conduire le peuple de Dieu, lui imposer ça, c'est faire offense même à l'œuvre de Dieu. Donc, il ne faut pas mal comprendre les instructions de la Nouvelle Alliance. Il faut les comprendre selon l'esprit de ce que le frère veut véhiculer. Par exemple, le frère Paul dit que le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à sa femme. Cet esprit-là, c'est pour nous amener à comprendre que l'un et l'autre doivent se donner, ne doivent pas se réserver, se punir. Bon, je te punis en te privant de sexe. Ce n'est pas l'esprit de la volonté de Dieu. Nous devons être bienveillants dans un foyer et considérer l'autre comme notre corps pour lui faire plaisir. Nous vivons l'un pour l'autre. C'est dans cet esprit-là. Bon, on va aller au passage de Genèse au chapitre 38. Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. À partir du verset 1, on va parler et finir avec le sujet d'Onan. L'onanisme, je crois que c'était le mot qui était sorti. Et c'est ça que nous nous apprêtons à éclairer. Premièrement, avant de lire, sachez que le mot onanisme se trouve dans le dictionnaire, enfin dans la plupart des dictionnaires de référence en langue française, que ce soit le français d'Occident, donc de France, de Suisse, de Belgique ou du Québec, ou le français régional des pays anciennes colonies, comme nos pays subsahariens qui maintenant parlent le français bien. Donc c'est un mot bien connu qui est inscrit dans les dictionnaires populaires. Et l'onanisme, ça fait référence à la masturbation, tout simplement, à la masturbation masculine. Donc c'est le fait pour un homme de se masturber. Bon, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais bon, masturber, c'est-à-dire comment dire, simuler une forme de relation sexuelle seul. Voilà, c'est ça le mot onanisme. Et je vais déjà vous montrer ici que ce mot-là, les gens l'ont créé sur la base du nom d'Onan, mais ce mot est complètement déconnecté de l'histoire et de la vie d'Onan. Donc c'est un faux mot. C'est un mot qui n'a pas, ça ne veut pas dire, ça ne dit pas ce que Onan a fait. Alors nous lisons à partir du verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam, nommé
Hira. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint ensuite encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Juda était à Slip quand elle enfanta Shelah. Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Et Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de Yahvé, de l'Éternel. Et Yahvé le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Il y a une ancienne loi égyptienne et phénicienne qu'on appelait la loi du Lévira, qui consistait au fait que lorsque ton frère meurt, tu te lis à sa femme qui est restée quand ton frère n'avait pas d'enfant. Et ensemble, si un enfant sort de vous, cet enfant-là, tu le consacres à ton frère. C'est pour relever sa descendance. Et donc, tu lui donnes le nom de ton frère. Donc, c'était ça, ce qu'on appelait la loi du Lévira. Et c'est à peu près ce qu'on recommande ici à Onan de faire, le fils de Juda. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Écoutez bien, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Remarquez bien ici que Onan n'était pas seul, ce n'était pas de la masturbation. Il allait bien vers la femme de son frère qui est mort, qui s'appelait Er, qui était méchant aux yeux de Dieu, qui le fit mourir. Il alla bien vers sa femme et il se connaissait naturellement comme un homme connaît une femme. Seulement, il ne permettait pas que sa semence soit déposée dans la matrice de cette femme-là pour qu'il y ait fécondation, pour qu'il y ait enfantement, conception. Et lorsque il lui arrivait que sa semence sorte, il se souillait au sol. Et d'ailleurs, ne soyez pas scandalisés par le mot souiller, parce que dans l'Ancienne Alliance, dans la loi de Moïse, dans l'esprit de la tradition juive et hébreu, tout ce qui concernait le sexe, on appelait ça une souillure. Donc, le sang qui se perd pour une femme chaque mois était appelé une souillure. Si tu touches ce sang, on dit tu es souillé et tu dois suivre un processus de purification par le lavement, par le lavage, par des ablutions. Parfois, tu laves et ton corps et tes habits, y compris la semence de l'homme qui était aussi une souillure. Si ça touche quelqu'un, ça souillait une personne. C'est pour ça qu'on dit se souillait par terre. Alors, écoutons très bien verset 10, c'est là que nous allons nous arrêter. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, à Yahvé, qui le fit aussi mourir. Écoutez bien, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Et je veux ici expliquer que si l'Éternel fit tuer Onan, ce n'était pas forcément parce qu'il se souillait par terre. Dieu a tué Onan parce qu'il était méchant et qu'il ne voulait pas susciter une semence, une postérité à son frère. Son frère, il était méchant aux yeux de Dieu et Dieu le fit mourir. Le petit frère, lui aussi, était méchant et sa méchanceté consistait au fait que je ne peux pas. Regarde, d'ailleurs, je l'aime même pas, j'aime pas sa tête. Et puis, pourquoi est-ce que je me lie à une femme et puis le premier fils doit porter son nom déjà? Je ne ferai pas ça. Je ne lui donnerai pas une postérité. Alors, il utilisait bien la femme veuve de son frère, c'est-à-dire il allait bien vers elle, comme l'avait recommandé Judas, mais il agissait avec méchanceté, c'est-à-dire il faisait exprès pour que cette femme ne tombe pas enceinte. C'est à cause de ça, de ce caractère, de ce cœur et de ce qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait, que Dieu le fit mourir. Donc, il faut bien comprendre ici que Dieu n'a pas fait mourir Onan, pas forcément parce qu'il se souillait, mais surtout parce qu'il n'a pas voulu susciter
une postérité à son frère. Quant au point de ce qu'il faisait, bon, nous ne savons si c'est une chose forcément que le Seigneur appréciait ou pas. Une chose est sûre, Onan avait un cœur mauvais, un cœur méchant. Et c'est son cœur méchant. Fermons nos micros. Frère Donald, je crois que ton micro est ouvert. Ok, merci. Donc, c'est ce qui a poussé, c'est la méchanceté d'Onan qui l'a poussé à se souiller par terre. Et il le faisait avec un objectif précis. Je ne veux pas donner à mon frère une postérité, une semence. À cause de ça, je ferai exprès, je ferai tout pour empêcher cette conception. Donc, Dieu le fit mourir. Voilà, déjà, je voulais préciser que ce n'est pas tout à fait pour le fait qu'il se souillait par terre que Dieu l'a fait mourir, mais c'est la méchanceté de son cœur qui l'a conduit à entreprendre un tas d'entreprises pour ne pas susciter de postérité à son frère. Et Dieu le fit mourir pour sa méchanceté. Comme aussi son grand frère était méchant et Dieu le fit mourir. Voilà. Maintenant, le mot moderne qu'on appelle onanisme n'a rien à voir avec ça parce que le mot moderne, il a le sens de masturbation solitaire. Et ce sens-là n'a rien à voir avec cette histoire parce que le vrai onan, lui, il allait bien vers une femme. C'est pour ça que je disais que ce mot-là, déjà, il faut bien le définir, il faut bien comprendre le sens. Avec le sens moderne, ce n'est pas du tout lié à la Bible. Alors, on l'a bien créé avec le nom d'Onan, mais c'est une mauvaise compréhension de l'histoire. Maintenant, quant à ce qu'Onan a fait, on appelle ça aujourd'hui avec d'autres noms comme le coït interrompu, par exemple, et beaucoup d'autres noms encore, ou le retrait de l'homme, par exemple. Qu'est-ce que le Seigneur en pense? Nous n'avons pas une instruction dans les Écritures là-dessus. Nous ne savons pas du tout ce que le Seigneur en a dit exactement. Et nous ne pouvons pas poser de loi ni de restrictions là-dessus non plus. Seulement, ce que nous pouvons dire, c'est que si un enfant de Dieu et sa femme s'asseyent, discutent et décident quelque chose de pareil, ou bien le fait d'observer les cycles pour ne pas avoir d'enfants cette période-ci, il faut qu'ils soient convaincus dans leur voie et il faut qu'ils le fassent à cause du nom du Seigneur, c'est-à-dire il faut qu'ils le fassent pour glorifier le Seigneur. S'ils le font librement, sans contrainte, sans imposition et avec conviction, ils ne sont pas condamnés dans leur voie. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, si quelqu'un a des doutes à propos de ce qu'il fait, il est condamné lui-même par lui-même. Parce que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Alors, moi, je peux être convaincu de quelque chose. J'approche ma femme, quand je lui expose ça, elle n'est pas convaincue, elle n'est pas d'accord, elle tourne la tête, elle dit, elle n'est pas dans ça. À cause de ça, nous ne ferons pas ce que nous voulons faire. Pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas convaincus tous les deux. Nous devons être alignés. Bien sûr, on n'est pas ici en train de dire qu'on peut se permettre n'importe quoi. Il y a des relations sexuelles aujourd'hui qui sont complètement sauvages, qui simplement sont inspirées de la bestialité et des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, qui sont le déshonneur du corps. L'Écriture dit que le corps est le temple du Seigneur aussi. Il faut l'honorer, il faut le respecter et l'entretenir. Seulement, il y a des choses qui ne sont pas en tant que telles condamnées par l'Écriture. Maintenant, cela dépendra de la conviction du couple. C'est pour ça que j'ai commencé par lire le passage qui dit « Si quelque chose n'est pas le fruit d'une conviction, il vaut mieux ne pas le faire. » Et tu peux manger un repas. Le repas lui-même, il est pur, c'est-à-dire que Dieu ne le condamne pas. Dieu a déclaré pure toute chose. Mais toi, dans ton esprit, tu trouves que c'est le porc et que le porc est maudit. C'est comme ça que tu imagines, c'est comme ça que tu penses. Et que Jésus a chassé des démons, les démons sont entrés dans les porcs. Depuis ce temps-là, c'est ces porcs-là qui se sont répandus dans le monde entier. Ils ne sont pas morts dans le fleuve. Hein. Non, non, ils se sont répandus dans le monde entier. À cause de ça, tu ne veux pas manger le porc, c'est souillé. Si tu mets ça dans ta bouche, tu te condamnes toi-même. Même si le porc est pur, aux yeux de Dieu, tu te condamnes toi-même. Il faut que ce que tu fais, tu le fasses avec conviction. Donc, je vais conclure cette phase pour dire ceci.
Nous devons être purs et libres dans notre esprit, dans les choses que nous faisons. Nous devons avoir la foi suffisante. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, si j'ai une foi par rapport à quelque chose, que cette foi ne devienne pas pour moi une occasion de scandaliser des frères. Je peux garder cette foi pour moi, dans mon intimité. Mais quant au fait de l'exprimer, si cela scandalise des frères, je m'en priverai. Je m'en priverai devant eux. Il faut que tout ce que je fais soit le fruit d'une conviction pleine. Et la conviction, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut que ma foi, ma conviction soit bâtie sur des certitudes, la parole de Dieu, ou alors sur des choses qui sont bienséantes aux yeux de Dieu. Le frère Paul disait, à propos de certaines choses, jugez-en vous-même. Ça veut dire qu'à un certain niveau, nous, les enfants de Dieu, avons la capacité de juger les choses, de jauger. Donc, il faut que tu sois convaincu. La deuxième chose, c'est ce que j'ai encore dit la dernière fois, il faut éviter les condamnations. Ça, c'est une chose que Dieu hait. Ça, c'est un péché duquel se rendent coupables beaucoup de chrétiens, même quand ils sont saints dans ce qu'ils font. Mais quand ils commencent à condamner les gens pour des choses que Dieu n'a pas recommandées, c'est juste leur conviction personnelle, mais ils veulent l'imposer à tout le monde. Il faut que tout le monde accepte ça comme ça. Tout le monde fasse comme eux. Si tout le monde ne fait pas comme eux, ils les condamnent. Ça, il faut prendre garde à ça. Il faut prendre garde à ça. C'est dans ça, parfois, qu'on se met dans des problèmes avec Dieu. La personne elle-même, elle n'est pas dans un problème. Hein. C'est toi, avec ta bouche, avec ton esprit, qui condamne systématiquement les gens. L'Écriture dit qu'il viendra un temps où le Seigneur jugera toutes choses, les secrets des cœurs et les comportements et toutes choses. Aujourd'hui, nous pouvons parler avec prudence et conseil. Frère, moi, je ne suis pas convaincu de telle chose, hein, mais je ne sais pas. Je vais t'exposer un peu ma conviction. Je comprends telle chose de l'Écriture et je ne sais pas, mais je ne suis pas convaincu de ça. Moi, je peux te conseiller. Si je peux te conseiller, si tu peux ne pas faire ça, c'est bien. Le frère est libre de faire cela ou pas, selon sa conviction, tant que ça ne touche pas une notion fondamentale des Écritures et de la parole de Dieu. Donc, ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, il faut prendre garde à ça. Je sais que les chrétiens, nous sommes très prompts à condamner les gens. Parfois, on se croit même trop saint. Hein? Surtout quand on a compris une petite chose ou bien on a une petite conviction. Là. On condamne vite les autres. Et parfois, il arrive, et ça c'est bien malheureux, que parfois ces gens-là sont mieux placés devant Dieu que nous. Hein. Nous qui accusons, qui condamnons, tout le monde est faux, tout le monde fait ceci. Toi-même là, tu n'es pas mieux. Et parfois, tu es pire. Donc, il faut faire attention avec l'esprit de condamnation. Il faut être libre dans l'esprit. Il faut rappeler les instructions du Seigneur. Si le Seigneur a dit une chose, il faut l'affirmer. Et si quelqu'un fait contrairement à ça, c'est son problème. Mais si ce sont des avis personnels, je donne un avis comme ayant reçu grâce du Seigneur pour instruire des enfants de Dieu. Si quelqu'un n'est pas marié, il ferait mieux de ne pas chercher de femme. Mais quelqu'un peut ne pas suivre cet avis, il ne pêche pas. Pourquoi je vais condamner un frère qui s'est marié parce que moi je ne me suis pas marié ou ne me suis pas encore marié? Ce frère est libre et cette sœur est libre. Ils peuvent se marier et rendre gloire à Dieu. Ils le font pour le Seigneur et le Seigneur sera avec eux. Et celui qui est marié ne doit pas condamner ses frères ou bien les inciter. Je vois aussi ça aussi, beaucoup dans les églises. Il y a des gens là, c'est comme si eux, ils ont, je ne sais pas, ils ont l'onction du mariage. Ils sont là pour inciter les jeunes à se marier rapidement. Mais toi, parfois même, c'est eux-mêmes qui essaient de créer les relations et les connexions. Hein. Toi, tu ne sais pas que tel frère là, il te jette des queues. C'est un bon frère. Hein? Non, Dieu ne nous a pas établi des metteurs en couple ou des metteurs en... Non. Si on me demande conseil, je peux donner un bon conseil, mais ce n'est pas mon rôle de jouer les entremetteurs dans le Seigneur. Il y a des pasteurs qui font ça aussi, qui jouent les entremetteurs, et c'est mauvais devant le Seigneur. Donc, ce ne sont pas des choses auxquelles le Seigneur nous appelle. Nous devons être libres et demeurer dans cette liberté-là, et vivre notre foi de façon fidèle et digne. Éviter de, 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 de scandaliser les frères ou les sœurs s'il y a des choses qui peuvent les scandaliser alors qu'on est convaincu, d'après la révélation du Seigneur, d'après la compréhension des voies de Dieu, de certaines choses. Il faut se rappeler aussi que beaucoup de choses en général sont pures. C'est seulement les hommes avec leur petit esprit, là, avec leur esprit étroit, qui voient des choses d'une façon bizarre. À cause de ça, les choses sont souillées.
L'Écriture dit que beaucoup de choses sont pures. Tout est pur pour celui qui est pur. Le frère Paul a même parlé une fois des viandes sacrifiées aux idoles en disant il y a des choses parfois qui sont pures. Mais bon, il faut éviter aussi d'aller scandaliser les frères, faire certaines choses qu'il ne faut pas pour scandaliser des gens qui sont faibles dans l'esprit. Mais beaucoup de choses sont pures. Dans la vision que Dieu a donnée à Pierre, il a bien montré des animaux que les anges avaient jugés impurs dans le temps de Moïse. Et Dieu lui a dit, moi je les déclare purs. Toi, tu es qui pour dire que tu n'as jamais mis quelque chose de souillé dans ta bouche? Qui les a créés? Mais tu es mange. Par 3 fois, Pierre, qui était étroit d'esprit, qui pensait tout connaître, c'est lui qui maîtrise on va dire quoi, les limites de la pureté, qui s'est mis à dire, non, non, je ne mangerai pas, je ne vais jamais souiller ma bouche. Non, non, moi, je ne suis pas dans les souillures. Dieu, Dieu, le Seigneur, qui décide de ce qui est souillé ou pas, le dit, c'est pur, tu et mange. Et cela, c'est une représentation pour comprendre aussi que parfois l'homme, dans son ignorance, dans sa confusion ou dans son étroitesse d'esprit, peut parfois se précipiter à beaucoup de condamnation, de jugement pour rien. Je vais finir, excusez-moi encore, accordez-moi 2 ou 3 minutes, pour prendre un ou deux exemples. Il y a des choses dans la Nouvelle Alliance qui ne sont pas des recommandations, qui sont libres. Par exemple, euh, j'ai vu, euh, j'ai vu dans une église de frères qui craignent et aiment Dieu, des croyants qui ont brûlé leurs pantalons jeans. Vous connaissez les jeans, les pantalons et les habits, les hauts de tissu jeans. Ils ont brûlé ça au nom du Seigneur parce que une sœur aurait reçu une révélation selon laquelle le jean est mauvais. J'ai aussi entendu cette histoire d'une autre église que j'avais visitée, mais je n'ai pas vécu ça directement. C'était encore pareil. Le Seigneur apparemment leur avait révélé par une sœur dans un rêve que le jean était mauvais et que c'était diabolique et qu'il fallait brûler le jean et que ça avait été utilisé pour la rébellion. Et donc, il faut brûler tout ça, il faut détruire ça. Et il y a beaucoup de frères qui obéissaient à cela, à cette voie-là. Sachez que le jean, le pantalon jean, il remonte à beaucoup d'années, depuis, bon, je ne sais plus exactement à quelle période de temps, mais ça fait maintenant plusieurs siècles, peut-être de 3, 4, 5 siècles déjà. Ses origines, c'est en Italie, en France. D'ailleurs, Jean, c'est une petite déformation de James parce que c'est une ville d'Italie. Donc, comme je l'ai dit, c'est un alliage d'Italie et de France. Bon, bien que le pantalon jeans est aujourd'hui même un habit partout, pour le monde entier, partout, et utilisé pour tout, et même dans la mode aussi. Autrefois, c'était conçu spécialement pour les ouvriers, pour des gens qui travaillent. Et il fallait que ce soit un tissu lourd, un tissu résistant. Et puis, ce pantalon a été récupéré durant les années 50 et 60 en France principalement pour la rébellion des jeunes. Il y avait des jeunes, surtout un peu des motards, comme durant les années 60 et 70, ceux qui ont une petite idée de la culture du début du rock and roll. Donc, il y avait des jeunes qui se servaient de ce pantalon, donc le portaient, s'habillaient aussi plus ou moins en culture rock and roll, pour faire la rébellion, de telle sorte qu'on interdisait même le pantalon jean dans les lycées et les collèges. À cause de ça, une idéologie est née pour dire que, bon, voilà, le pantalon jean représente aussi la rébellion durant les années 50 et 60. C'est ça qui a influencé ces sœurs-là pour faire sortir ce genre de vision, ce genre de rêve, parce que beaucoup de ces rêves-là sont inspirés de, on a lu quelque chose quelque part et puis on va rêver de ça, ou bien on va dire ça dans l'assemblée en disant Dieu a dit. Mais le Seigneur, le royaume des cieux ne consiste pas en vêtements. Nous l'avons lu tout à l'heure, il ne consiste pas en manger et boire. Il consiste en la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le croyant est libre de porter un jean ou pas. Il n'y a pas de péché à porter un jean. Et il n'y a pas de péché à ne pas porter un jean. Un frère peut décider dans sa conviction personnelle que moi, je ne veux pas porter toute chose qui a été liée d'une façon ou d'une autre, que ce soit autrefois ou dans le monde moderne, qui a été liée au péché.
Si on s'est servi de ça autrefois pour faire quelque chose de déshonorant devant le Seigneur, je ne porterai pas ça parce que pour moi, ma conscience va me rappeler ça, que tu es en train de porter fièrement quoi comme ça. Ce frère, il fait une chose louable, il est libre de ne pas porter un pantalon jean. Mais si un autre frère se dit, oh, bon, ce n'est qu'un pantalon, de toute façon, aujourd'hui, ce sens-là est ôté, je le porte parce que c'est un tissu résistant, ça me permet de durer beaucoup de temps sans acheter un nouvel habit. Ce frère est libre aussi. Seulement, il ne faut pas qu'il porte des choses serrées, moulantes, qui dessinent de façon maladroite et malséante son corps. Mais ce frère est tout à fait libre. Il ne faut pas faire de ça un commandement du Seigneur pour imposer ça sur les croyants et condamner les gens. Ça peut aussi valoir pour la barbe, par exemple. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de recommandation du Seigneur concernant la barbe. Il y a seulement une référence concernant les cheveux de la femme et il n'y a même pas suffisamment d'explications là-dessus. En principe, ce que le frère Paul a donné comme recommandation, c'est surtout de voiler la tête, c'est-à-dire de couvrir toute la tête lorsqu'on vient devant le Seigneur. Ça, c'est lié directement aux anges, c'est ce que le frère Paul a expliqué. C'est une gloire pour une femme d'avoir de longs cheveux, ainsi qu'une gloire pour son mari. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas une instruction du Seigneur concernant la barbe. Il est bien bienséant qu'un homme n'ait pas une longue chevelure parce qu'il a la gloire du Seigneur. Il ne faut pas qu'il se couvre la tête. Et physiquement, il ne se couvre pas la tête parce qu'il a des cheveux courts. Mais il n'y a pas une instruction du Seigneur concernant la barbe. C'était des instructions de l'Ancienne Alliance liées au peuple d'Israël, au peuple juif, avec tout ce qui devait aller avec, c'est-à-dire le culte extérieur. Un frère est libre d'avoir une longue barbe, comme un frère est libre d'avoir une courte barbe. Il n'y a pas de commandement du Seigneur là-dessus. Chacun doit agir avec la conviction de son cœur, être libre dans ce qu'il fait pour le Seigneur. Si je suis convaincu de ne pas tailler ma barbe, la laisser longue, et que je le fais par motif de conscience pour le Seigneur, je rends un bon culte à Dieu, c'est-à-dire mon cœur est offert au Seigneur, je fais une bonne œuvre. Si je coupe ma barbe en me disant, bon, je coupe ma barbe pour le Seigneur, je veux être comme ça parce que je veux être comme ça pour le Seigneur, je fais aussi une bonne œuvre, pourvu que mon cœur soit pur et que je le fasse vraiment pour le Seigneur et non pour suivre une mode ou alors pour attirer l'attention d'une façon vaniteuse. J'agis ainsi aussi pour le Seigneur. Celui qui a une courte barbe ne doit pas condamner celui qui a une longue barbe. S'il le fait pour le Seigneur, et si cela ne scandalise personne. Et celui qui a une longue barbe ne doit pas scandaliser, ne doit pas condamner son frère qui a une courte barbe. Mais mes frères, j'ai vu dans une église pentecôtiste où si tu n'as pas une longue barbe, si tu coupes ta barbe, on te met au dernier banc. C'est discipline. C'est discipline. Vous voyez comment des simples choses qui sont des simples choses, des convictions personnelles, deviennent des moyens utilisés par la chair pour asservir les croyants. Et le frère Paul a mis en garde. Prenez garde, frères et sœurs, de ne pas vous mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Jésus a dit, si quelqu'un est esclave, c'est foutu. Parce que Jésus est venu pour rendre les gens libres. Si tu es esclave, tu n'es pas au Seigneur. Et l'Écriture dit que chacun est esclave de ceux qui le dominent, de ceux qui triomphent de lui. Donc, nous devons faire attention avec ces petites choses-là qui causent beaucoup de problèmes dans les églises. Un frère, une fois, a reçu une révélation. C'était une bonne et une vraie révélation. C'était au Nigeria. La révélation, c'était durant les années 90. Et la révélation, ça disait qu'il y avait un démon qui sortait de la télévision. Donc, il a eu, dans la révélation, un démon sortait de la télévision. Il est venu donner la révélation dans l'église. La télévision, c'est vraiment pas quelque chose de bien. J'ai reçu une révélation du Seigneur où un démon sortait complètement de là. Donc, me montrer que c'est comme ça que les démons sortent parfois de la télévision pour posséder les gens, pour mélanger la tête des gens. Il a répandu cette histoire-là et ils ont établi une chose dans l'église. Dans l'église, on ne te baptise pas si tu as une télévision chez toi. Donc, si tu veux entrer dans l'église, le cadre dans la dénomination et y demeurer,
tu casses ta télévision, tu la jettes. Tu ne peux pas demeurer avec la télévision et rester là. D'ailleurs, il y a eu d'autres dénominations qui ont copié ça. Comme vous savez qu'en ce temps-là, c'était, dès que vous entendez ça, c'était un signe de trop haute spiritualité. Ils ont atteint des degrés. À cause de ça, on impose ça. Mais il y a des frères qui peuvent travailler dans la télévision. Il y a des frères qui peuvent utiliser la télévision strictement pour des choses bienséantes, des choses droites. Il y a aujourd'hui de belles choses que nous pouvons, aujourd'hui, les vidéos que nous faisons dans la foi, là, où un frère enseigne la parole de Dieu, explique des choses, là. C'est par la télévision, ça peut se mettre à la télévision, sur un téléphone, sur une tablette, etc. Mais simplement parce qu'on établit une chose qui n'est pas un commandement du Seigneur, qui est seulement une lumière pour qu'on fasse attention et que chacun agisse pour la sainteté, pour la gloire de Dieu, selon la conviction de son cœur, ça devient une loi et c'est par cette loi-là même que la chair s'assoit dans l'Église et s'assoit parmi les frères. On commence à fonctionner par suivisme, on commence à fonctionner par peur du regard des gens parce que si tout le monde fait quelque chose et que tu ne fais pas, toi tu deviens la brebis galeuse. Tu deviens celui qui amène le problème, le trouble. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Il ne faut pas que ces choses-là dominent la foi parmi les croyants. Ce sont que de petits sujets. Il faut que chacun y aille selon la conviction de son cœur. Mais si quelqu'un agit avec désordre, les frères le remarqueront et on l'interpellera. Mais en dehors de ça, nous avons une marge de liberté. Il ne faut pas faire de cette liberté un moyen de vivre selon la chair et de s'adonner à n'importe quoi. Mais les enfants de Dieu ont la liberté en ces choses-là ici. Ils sont convaincus d'après leur voix. C'est le plus important. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci, homme frère. Merci beaucoup à toi, Joël. Et, je ne sais pas, Rodrigue, si tu as quelque chose à dire. Bon, je rends grâce au Seigneur. Ce que je veux dire, juste en quelques mots, c'est encourager tous les frères et toutes les sœurs à considérer sérieusement, il y avait beaucoup d'humilité, les paroles que le frère Joël a eu à dire. Voilà, il faut les considérer beaucoup. Il ne faut pas se précipiter pour vouloir forcément contredire, vouloir forcément montrer telle ou telle chose. Je dis, il faut les considérer parce que je parle surtout de ces aspects sur lesquels le frère a fini. Comment savoir même dans les choses qui nous sont directement enseignées dans les Écritures, comment savoir les transmettre aux autres? C'est très important. Voilà. Et à plus forte raison, les choses qui n'ont pas une assise suffisamment claire dans les Écritures, il faut savoir vraiment comment porter les autres à les saisir, quand même on penserait avoir une pensée sur le sujet. Il ne faut pas procéder par imposition, par condamnation, par jugement. Voilà. Et j'ai aimé, frère Joël, ce que tu as dit. C'est vrai, tu as parlé un peu de la barbe. Hein, voilà, moi, j'en ai. Voilà, ça m'a fait un peu rire. Mais c'est un sujet important. Voilà. Je veux dire, apprendre à pouvoir accepter le frère. On ne parle pas ici d'écuménisme ou de mélange de n'importe quelle forme de doctrine. Pas du tout. Voilà. On n'est pas dans. Mais j'ai dit la dernière fois que même les pôles dont nous parlons, le Seigneur ne leur a pas nécessairement parlé de toutes les petites configurations qu'on peut rencontrer dans ce monde. Voilà. Et c'est pour cela aussi que il faut qu'on apprenne à marcher avec beaucoup d'humilité et de prudence. Voilà. J'ai vu dans les Écritures que, par exemple, Paul, dans sa connaissance de Dieu, dans sa connaissance de la loi, dans son désir de conformité à Christ, j'ai vu dans les Romains qu'il a dit que, en fait, en termes d'évangélisation, si j'emploie ce terme pour qu'on comprenne, lui, il n'évangélise pas là où quelqu'un a déjà évangélisé. Voilà. Et il marche ainsi, c'était une règle qu'il s'appliquait à partir d'une prophétie d'Ésaïe, où Ésaïe avait dit que bon, ceux qui n'avaient jamais entendu parler de lui entendront parler, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce passage. Donc, par exemple, l'apôtre en a fait
un principe à lui. Mais ça rejoint ce que le frère Joël a dit. Il ne va pas aller condamner Pierre, Jean, Jacques pour dire que pourquoi toi tu vas prêcher à Éphèse alors que quelqu'un a déjà prêché là-bas, ou bien pourquoi toi tu vas prêcher. Non, voilà. Je dis ça pour dire que c'est vraiment important les paroles que le frère Joël a partagées. Les aspects doctrinaux clairs, on les enseigne, on encourage à les pratiquer, on prie, on use de patience, on intercède, on les présente, on dit c'est la volonté du Seigneur, mais même là, on n'oblige pas quelqu'un, on ne force pas quelqu'un, voilà, à quoi que ce soit. C'est la parole du Seigneur, on la présente. On me pose une question, frère, est-ce qu'un chrétien peut faire ça, qu'un chrétien peut faire ça? C'est des aspects qui ne sont pas traités. On les présente avec sagesse, on les présente avec prudence, on cherche ce qui est bienséant et ce qui peut nous porter à vivre d'une manière agréable à Dieu. Donc, comme le frère Joël l'a dit, on n'interdit à personne et c'est même encouragé, c'est à encourager que des frères et des sœurs, par exemple, se confient entièrement de bon cœur par la foi en Dieu pour tout ce qui concerne leur existence. Je ne parle même pas forcément de... Voilà, c'est l'invitation. Mais comme le frère bien-aimé l'a dit, je nous l'ai rappelé aussi la dernière fois, il ne faut pas, par exemple, dire qu'un chrétien ne fait pas ça. Parce que dans la Bible, voilà ce que le chrétien fait. OK. Mais par exemple, j'ai dit que le chrétien, la dernière fois, j'ai pris le cas de la guérison divine. Le chrétien ne va pas à l'hôpital parce que, voilà, c'est le Seigneur qui le guérit. Et le Seigneur a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est vrai. Voilà. Mais par exemple, je le répète, il faut que quand je dis cela, que je puisse aussi regarder les autres conditions aussi dans lesquelles ces frères-là vivaient ainsi. Voilà. Il ne faut pas que, par exemple, moi, le frère Ascendémon, je m'exerce, par exemple, à pouvoir me confier vraiment dans le Seigneur. Et c'est à ça qu'on doit inviter tous les frères. Mais un frère, une soeur qui est malade, qui va aller à l'hôpital, je n'ai pas le droit, et c'est mauvais de lui dire, ne va pas à l'hôpital, c'est le Seigneur qui te guérit. Et puis, par exemple, et si la personne en meurt, voilà, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, ça, c'est des choses pour lesquelles il faut savoir vraiment être prudent. C'est pourquoi je dis, pour m'arrêter, que chacun de nous, a commencé par moi-même d'ailleurs, qu'on considère beaucoup les paroles que le frère a eu à dire, qu'on cherche à en saisir les principes. Ce sont des choses qui sont valables pour toute la vie chrétienne. Ce n'est même pas seulement pour une question de contraception ou bien de contrôle de naissance, etc. Voilà. Mais c'est des choses valables, que nous sachions vivre avec nos frères, avec nos sœurs. Celui qui fait la différence des jours, comme le frère l'a dit, s'il le fait vraiment pour le Seigneur, gloire à Dieu. Moi, j'espère, je crois dans le Seigneur que tous les jours sont égaux. Gloire au Seigneur. Voilà. Que le frère aussi ne me condamne pas parce que j'estime que tous les jours sont égaux dans le Seigneur. Si que moi aussi, je ne le condamne pas parce qu'il fait une différence, peut-être que pour lui, le dimanche ou le samedi est un jour qui est quand même particulier. OK, qu'il le fasse pour le Seigneur, pourvu que ça n'envoie pas des complications, des confusions dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, frère Éric, voilà ce que moi je voulais dire, hein, le temps étant déjà très avancé, par rapport à ce que le frère Joël a eu à dire. Pour moi, ce sont des paroles vraiment de sagesse qu'il faut considérer. Après, est-ce que sur ce point particulier, quel est mon avis? Bon, l'avis peut être différent, ce n'est pas mauvais, voilà. Mais les principes cités ici sont pour tous les enfants de Dieu. Alors là, que chacun de nous les considère. Maintenant, le frère qui a un avis peut-être différent sur l'un des points que le frère a touché, voilà, comme le frère Cédric l'a dit, des produits qui sont cancérigènes, etc. Bon, le mieux, c'est de s'en garder. Mais vous savez, souvent, souvent on choisit entre, on dit peut-être que le moindre mal. Voilà, souvent dans ce monde-là, c'est le moindre mal qu'on choisit. Aujourd'hui, on mange tous des poulets, on mange tous des poissons même fabriqués, des poulets fabriqués. Voilà. Bon, je veux dire qu'on essaie de choisir le moindre mal. Par exemple, nous qui sommes ici à Abidjan, nous-mêmes, les choses qu'on mange là, c'est le moindre mal pour la plupart du temps. Sinon, celui qui veut manger strictement ce que Dieu a fait, tel que Dieu l'a fait, franchement, c'est l'idéal. Mais où trouver cela? Où on trouvait même son argent? Voilà, pour manger le poulet qui est strictement vraiment naturel, pour manger les carottes, pour manger les tomates. Vous voyez que la question va loin. Voilà, ça va très loin. Mais je dis aujourd'hui, bon, on essaie de le faire avec le moindre mal, même en termes de nourriture. Donc, si en termes de santé, voilà, je sais que peut-être que telle méthode est vraiment dangereuse,
et que, bon, une autre est peut-être moins dangereuse, que j'en juge, comme le frère l'a dit, devant Dieu avec bonne conscience. Et puis, c'est que le Seigneur, je dis comme ça, me permet, selon ce que je discerne, bon, voilà, je peux y marcher. Voilà. Mais je dis ça pour faire comprendre que les principes dictés sont les principes de l'évangile, de la doctrine du Seigneur, gardons-les. Maintenant, après, si je le dis sur un point, j'ai un avis qui est différent, Paul l'a dit, bon, marchons des mêmes pas, et puis le Seigneur éclairera. Il ne faudrait pas nécessairement en faire des histoires pour cela. Donc voilà, frère, je m'arrête ici. Merci. D'accord, merci beaucoup, mon frère. D'accord, j'étais en train de conclure en invitant chacun à continuer la réflexion à son niveau et puis, voilà, approfondir tout ce qui a été entendu, à le recevoir avec humilité et puis, si éventuellement il y a nécessité d'échanger en privé, eh bien, je crois que les uns et les autres sont toujours ouverts à des échanges ultérieurs dans le respect.